Youssou N'Dour, homme aux multiples vies, star mondial, grand mécène, ministre sénégalais, homme d'affaires, patron de presse et surtout, grand musicien et chanteur. Bonjour Youssou N'Dour. Bonjour. Vous avez à votre compte plusieurs surnoms, le roi du Mbalar, courant musical le plus populaire au Sénégal, ou encore le rossignol du Sénégal, le Big Boss, ou bien le Dounit, signifiant surhomme en Wolof, et même d'ailleurs monde en berbère de la région d'Agadir au Maroc. Lequel gardez-vous volontiers? Le griot. Griot. Le griot parce que je pense que tout est parti de la musique. Moi, je viens du côté de ma mère. Nous sommes griots. Le griot, c'est le conteur. C'est avant la radio, avant la télé. Le griot gardait toute l'histoire et même les systèmes se basaient sur le griotisme pour persfater les messages. Ensuite, voilà, le griot, c'est le musicien, c'est le conteur, c'est le chanteur. Moi, je préfère, d'abord, c'est sur la base, et c'est à partir de là que tout est venu. Et d'ailleurs, vous avez grandi dans une culture musicale, et j'ai même cru comprendre que quand vous aviez 10 ans, vous avez eu l'opportunité de découvrir Kulthum. Votre père était fan Kulthum. Oui, je me souviens très bien. Ce fameux transistor Ouais, qui ouais, régnait en maître dans votre salon. dans le salon et au milieu de la maison, d'ailleurs, il était là avec sa chaise et j'entendais ces applaudissements mais ça m'avait impressionné. Et d'ailleurs, vous avez sorti un album qui se nomme Egypt, qui était un sort Ouais, d'hommage à ouais. Kulthum et qui a été consacré par un Grammy Award. Oui, oui, c'était un de mes rêves. C'était la première fois que les instruments traditionnels de l'Égypte rencontraient les instruments traditionnels acoustiques du Sénégal. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire et ça donnait de l'espace pour ma voix. Et en plus, je parlais de la religion musulmane, mais avec la réalité de nos confréries qui existent au Sénégal. On en a beaucoup. Et les confréries, c'est vraiment pour faire la promotion de la religion en ayant un tout petit peu un aspect traditionnel, culturel. L'une des particularités aussi de cet album History, votre dernier opus, vous avez laissé place à la créativité de cette jeunesse qui se réapproprie notamment vos titres historiques. Je pense par exemple à Birima, qui est un titre qui m'a bercé quand j'étais adolescent, et c'est la chanteuse sénégalo-gambienne qui a poussé ses premiers cris en Suède, Sena Bossé, et quelle voix cette femme, et qui s'est réapproprié Birima. Et si j'ai bien compris, son père écoutait cette chanson en boucle. D'abord, elle m'a envoyé la chanson. J'ai écouté, j'ai eu des frissons comme tout le monde. Elle m'a raconté l'histoire. C'était un hommage à son père, et avec qui n'est plus là malheureusement, mais bon, avec qui elle a partagé cette chanson, cette mélodie, et qu'elle a eu cette idée de la refaire. Et moi, j'ai dit, ça tombe bien parce que je suis en train de dire aux jeunes ce que vous faites est très bien. Ce vibe de la musique urbaine africaine est très bien, mais surtout basez-vous sur les classiques de la musique africaine. Au-delà de Youssou N'Dour, il y a de ces chansons extraordinaires du sud à l'est en Afrique, en passant par Fela, par, Manu Dibango, etc. Il y a eu de ces chansons extraordinaires qui peuvent être des sources pour cette jeunesse-là, au lieu d'aller sampler les Américains. J'ai rien contre, mais bon, voilà, ça suffit. Ben, c'est bien que vous parlez de la musique des jeunes parce que je voulais justement vous demander quel conseil est-ce que vous leur donneriez, vous? Mais je pense que c'est ce que j'ai fait avec l'album History, c'est de leur dire que vous avez une base de grenier ici en Afrique, au niveau des sonorités, au niveau de la composition, au niveau même des textes, parce qu'il faut être positif. Et à partir de là, vous pouvez délirer comme vous voulez, vous pouvez organiser vos trucs, mais surtout, ne copiez pas les autres pour nous les amener en Afrique. Votre référence, que dis-je, votre idole absolue est Nelson Mandela, que vous avez rencontré en tête-à-tête d'ailleurs à Dakar. Pas étonnant que votre tout premier opus, sorti en 1986, s'intitulait déjà Nelson Mandela et que votre dernier fils se nomme Nelson Ibrahim Mandour. Mandela, pour moi, c'est un père. C'est un père, une référence. Et comme j'aime bien les bonnes choses et les choses à un certain niveau, il faut des références. Et moi, c'était ma référence.
Et tout ce que j'ai fait, voilà, regardez Mandela, ce qu'il a fait, j'ai dit, bon, je ne suis pas encore arrivé à 10%. Donc, si vous avez une référence comme ça, elle vous galvanise, cette référence vous galvanise. Et c'est source, et c'est pour cela que, bon, voilà, même Nelson, je prends du plaisir à lui expliquer qui est son homonyme. Par rapport à vos tenues de scène, quelles sont vos inspirations? Mais d'abord, c'est le style qui vient de l'Afrique, du Sénégal, les boubous. Mais après, j'ai un tout petit peu modifié parce que, bon, après, je les ai beaucoup plus taillés. Parce que les boubous, généralement, c'est des styles vraiment volumineux et tout. Ouais. Et après, je les ai taillés, donc c'est ça mon style. Quel est le lien pour vous entre la politique et la musique? Lien, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. La musique, c'est une chose. La politique, la musique, c'est une passion. La politique, c'est une fonction ou une position. Il n'y a pas de lien du tout. Position parce que circonstance, on devient politique parce qu'on a des choses à défendre. La musique, c'est la passion. Merci Youssou N'Dour. C'est moi. Merci.